Elle a tout, mais elle a choisi de vivre comme une pauvre. Ce qu'elle a découvert sur l'amour vous surprendra. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Zuri Akini a toujours su que sa vie était différente. Grandir en tant que fille unique d'un des hommes les plus riches d'Afrique avait bien sûr ses avantages. Des demeures réparties sur tout le continent, des jets privés toujours disponibles et un compte bancaire qui semblait sans fin. Mais pour Zuri, à 21 ans, tout cela commençait à ressembler à une cage dorée qui l'étouffait lentement. Elle se regarda dans le grand miroir de son placard de la taille d'un appartement, ses yeux marron foncé reflétant un mélange de détermination et de peur. Aujourd'hui, était le grand jour, le jour où elle quitterait tout derrière elle, même temporairement, pour découvrir qui elle était vraiment, loin des projecteurs et des attentes démesurées. « Oh, mademoiselle Zuri ?» La voix d'Amina, sa gouvernante personnelle depuis l'enfance, résonnait à travers la porte. « Ton père te demande si tu es prêt pour le petit déjeuner. » Zuri prit une profonde inspiration, ajustant le sac à dos cabossé qu'elle avait secrètement acheté des semaines auparavant. « Dis-lui que je ne me sens pas bien, Amina. Je reste au lit aujourd'hui. » Il y eut une pause de l'autre côté de la porte. Amina la connaissait trop bien. « Est-ce que tout va bien, chérie? Tu veux que j'appelle le médecin? » « Non, ce n'est pas nécessaire, » répondit Zuri, essayant de garder sa voix ferme. « J'ai juste besoin de me reposer. » Dès qu'elle entendit les pas d'Amina S. éloignés, Zuri ouvrit silencieusement la fenêtre de sa chambre. Le soleil matinal de Nairobi réchauffait déjà l'air, promettant une autre journée chaude. Après un dernier coup d'œil à la pièce qui avait été son sanctuaire pendant tant d'années, elle jeta son sac à dos dehors puis descendit adroitement le treillis couvert de jasmin. La douce odeur des fleurs la fit hésiter un instant. Combien de fois s'était-elle cachée ici lorsqu'elle était enfant, imaginant des aventures dans des pays lointains? Maintenant, enfin, elle était sur le point d'en faire l'expérience. Le cœur battant, Zuri courut à travers le vaste jardin, restant basse pour éviter d'être vue par les gardes de sécurité. Arrivant jusqu'au mur du fond, elle utilisa le vieux manguier, son complice de tant d'escapades adolescentes, pour sauter de l'autre côté. Liberté. Le poids de ce mot la frappa dès que ses pieds touchèrent le sol de l'autre côté. Pour la première fois de sa vie, Zuri était vraiment seule. Elle marchait d'un bon pas dans les rues de Nairobi, se fondant dans la foule des travailleurs du matin. Votre destination? L'université de Nairobi, où elle s'était inscrite en secret sous le nom d'Asha Ochieng. Un étudiant ordinaire, d'origine modeste, à la recherche d'une éducation et, qui sait, d'un peu de normalité. Tandis qu'elle marchait, Zuri, maintenant Asha, ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point les gens la traitaient différemment. Il n'y eut aucun regard de reconnaissance, aucun murmure excité. Était comme si elle était invisible, juste un visage parmi la foule. Et étonnamment, cela la fit sourire. Le campus universitaire était un tourbillon d'activités à son arrivée. Les étudiants couraient d'avant en arrière, certains portant des livres, d'autres riant avec des amis. Asha ressentit une pointe d'anxiété. Qu'est-ce que ça ferait de faire partie de tout cela? Suivant les panneaux, elle trouva le dortoir des femmes. La chambre qu'elle partagerait avec un autre étudiant était petite par rapport à son ancienne chambre, mais pour Asha, cela représentait un nouveau départ. Sa colocataire, Makena, est arrivée peu de temps après. Une fille grande et mince avec des tresses colorées et un sourire contagieux. « Hé, tu dois être Asha !» dit Makena en jetant son sac à dos sur le lit vide. « Je m'appelle Makena. On dirait que nous serons partenaires dans le crime ce semestre. » Asha rit nerveusement. « Enchantée de te rencontrer, Makena. J'espère que nous sommes de bons amis. » Les premières semaines à l'université ont été des montagnes russes d'émotions pour Asha. Chaque nouvelle expérience, faire la queue à la cafétéria ou rester éveillée tard pour étudier pour des examens, la faisait se sentir plus vivante que jamais. Mais il y avait aussi des défis. Asha a découvert que des années d'enseignement privé et de tuteur ne l'avaient pas complètement préparée au rythme rapide et aux attentes de la vie universitaire. Elle s'est retrouvée en difficulté dans certains cours, notamment ceux qui nécessitaient un travail de groupe ou des présentations orales. C'est dans l'un de ces cours, celui de littérature africaine contemporaine, qu'elle rencontre Jabari. Grand, avec de larges épaules et un sourire qui illuminait ses yeux ambrés, Jabari était le genre de personne qui attirait naturellement son entourage.
Il était intelligent, drôle et, à la surprise de Asha, vraiment gentil. Lorsque le professeur les a jumelés pour un projet semestriel, Asha a senti son cœur s'emballer lorsqu'elle a entendu son nom être appelé en même temps que celui de Jabari. « On dirait que nous sommes partenaires », dit Jabari en se tournant vers elle avec ce sourire captivant. « Et si on se retrouvait à la bibliothèque plus tard pour commencer ?» Asha hocha la tête, essayant d'ignorer la chaleur qui montait dans son cou. « Bien sûr, ce serait génial. » Au fur et à mesure qu'ils travaillaient ensemble sur le projet, Asha s'est retrouvée de plus en plus attirée par Jabari. Ce n'était pas seulement son apparence, même si elle ne pouvait nier qu'il était incroyablement beau, mais aussi sa passion pour la littérature, son dévouement à ses études et, surtout, sa gentillesse. Jabari venait d'une famille de la classe moyenne. Son père était professeur de lycée et sa mère était infirmière. Il étudiait à l'université grâce à une bourse et travaillait à temps partiel dans une librairie locale pour contribuer à ses dépenses. Pour Asha, la détermination et le travail acharné de Jabari ont été une source d'inspiration. Un soir, alors qu'ils étudiaient ensemble à la bibliothèque, Jabari a regardé Asha par-dessus son livre de poésie et lui a dit « Tu sais, Asha, tu ne ressembles à aucune fille que j'ai jamais rencontrée. » Asha sentit son cœur s'emballer. « Comme ça ?» Jabari posa le livre de côté et se pencha un peu plus près. « Tu es intense. Quand tu lis quelque chose, c'est comme si tu absorbais chaque mot. Quand tu parles d'un livre que tu aimes, tes yeux s'illuminent. C'est comme si tu vivais tout pour la première fois. Si seulement il savait à quel point cela était vrai, pensa Asha. Mais à voix haute, elle a simplement dit « Je suppose que j'essaie juste de tirer le meilleur parti de cette expérience. » « Eh bien, tu m'inspires à faire de même, » répondit Jabari avec un doux sourire. C'est à ce moment-là qu'Asha réalisa qu'elle tombait amoureuse. Et cela la terrifiait. Alors que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, Asha se retrouva à vivre une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. Elle s'est fait de vrais amis, sans se baser sur son nom de famille ou son compte bancaire. J'ai éprouvé la satisfaction d'obtenir de bonnes notes grâce à mon propre mérite. Et surtout, elle tombait amoureuse de quelqu'un qui la voyait telle qu'elle était vraiment, ou du moins, celle qu'elle était en train de devenir. Mais la culpabilité et la peur étaient des compagnes constantes. Chaque moment de bonheur était entaché par le fait de savoir que je vivais dans le mensonge. Chaque fois que Jabari la regardait avec ses yeux pleins d'admiration et d'affection, Asha avait l'impression de le trahir. Un soir, après un rendez-vous particulièrement merveilleux avec Jabari, ils étaient allés à un petit festival de films en plein air et avaient ensuite passé des heures à discuter des films. Asha retourna dans son dortoir, déchirée entre le bonheur et le désespoir. Makena, sa colocataire et désormais amie proche, a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. « Hé, Asha, qu'est-ce qui ne va pas? Je pensais que tu avais un rendez-vous avec M. » « Parfait. » Asha se jeta sur son lit, les larmes qu'elle retenait finalement s'échappant. « Makena, j'ai merdé. Je ne suis pas celui que tout le monde pense que je suis. » Makena s'assit à côté d'elle, plaçant un bras réconfortant autour de ses épaules. « De quoi tu parles, Asha ?» Et ainsi, pour la première fois depuis son arrivée à l'université, Asha a dit la vérité. Sur qui il était vraiment, sur sa famille, sur pourquoi il avait décidé de se cacher. Elle a parlé du poids des attentes, du désir désespéré d'être aimée pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle avait. Lorsqu'elle eut fini, Asha s'attendait à voir de la déception, voire de la colère, dans les yeux de Makena. Au lieu de cela, il a vu de la compréhension et de la compassion. « Oh, Asha, ou devrais-je dire, Zuri » dit doucement Makena. « Tu as dû te sentir si seule avec ce secret. » Asha hocha la tête en sanglotant. « Je ne sais pas quoi faire, Makena. J'aime être ici. J'aime la personne que je suis en train de devenir. Et je pense que j'aime Jabari. Mais tout cela est tout basé sur un mensonge. Comment puis-je continuer comme ça? Ce. » Makena resta silencieuse un moment, pensive. « Vous savez, Asha, ou Zuri, qui vous êtes ici, la personne que nous connaissons et aimons tous, n'est pas un mensonge. C'est une partie de vous qui n'a peut-être jamais eu la chance d'exister auparavant. La question est, êtes-vous prêt
pour intégrer cette partie de vous avec le reste de qui vous êtes? Les paroles de Makena sont restées gravées dans la mémoire d'Asha pendant les jours qui ont suivi. Elle savait que son amie avait raison. Elle ne pouvait pas continuer à vivre une vie divisée. Mais l'idée de révéler la vérité à tout le monde, notamment à Jabari, la terrifiait. Pendant ce temps, la vie continuait. Les cours sont devenus plus intenses à mesure que le semestre avançait. Asha s'est retrouvée plongée dans le travail, les projets et les préparations aux examens finaux. Jabari était un soutien constant, toujours prête à lui prodiguer un mot d'encouragement ou une tasse de café lorsqu'elle en avait le plus besoin. C'est au cours d'une de ces séances d'études nocturnes que Jabari a posé la question qu'Asha redoutait et désirait tant. « Asha, commença-t-il d'une voix sérieuse, il y a quelque chose que je veux te demander. » Le cœur d'Asha commença à battre plus vite. L'avait-il découvert? Est-ce que quelqu'un l'avait reconnu et lui avait dit? Jabari lui prit les mains dans les siennes, ses yeux ambrés remplis d'émotion. « Asha Ochieng, je suis tombé amoureux de toi. Ton intelligence, ta passion, ta gentillesse, tout chez toi me fascine. Je veux que nous soyons plus que des amis. Je veux que nous soyons un couple. Qu'en penses-tu? » Pendant un instant, Asha resta sans voix. Son cœur criait « oui », mais sa conscience lui rappelait la vérité qu'elle n'avait pas encore révélée. « Jabari, je t'aime aussi », réussit-elle finalement à dire, les larmes lui montant aux yeux. « Mais il y a quelque chose que tu dois d'abord savoir sur moi, quelque chose qui pourrait tout changer. » L'expression de Jabari est passée de la joie à l'inquiétude. « Asha, quoi qu'il en soit, nous pouvons y faire face ensemble. Fais-moi confiance. » Et ainsi, le cœur lourd mais déterminé à être honnête, Asha a tout raconté à Jabari. Sur sa véritable identité, sur les raisons pour lesquelles il avait décidé de se cacher, sur ses peurs et ses espoirs. Lorsqu'elle eut fini, le silence entre eux était palpable. Jabari lâcha vos mains et se leva, se dirigeant vers la fenêtre de la bibliothèque. Asha sentit son cœur se briser, certaine d'avoir perdu non seulement l'homme qu'elle aimait, mais aussi son meilleur ami. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, Jabari se tourna vers elle. Ses yeux étaient remplis de émotions contradictoires, blessures, confusion, mais aussi compréhension. « Zuri, » dit-il, utilisant son vrai nom pour la première fois. « Je ne vais pas mentir et dire que ça ne me fait pas de mal. Je me sens trompée. Mais en même temps, je comprends pourquoi tu as fait ça. Et la personne que j'ai rencontrée, la personne dont je suis tombée amoureux, elle est réelle, n'est-ce pas? » Asha. « Non. » Zuri hocha vigoureusement la tête. « Oui, Jabari. Tout ce que nous partageons, tout ce que je ressens pour toi, est réel. Plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti dans ma vie. » Jabari revint s'asseoir à côté d'elle. « J'ai besoin de temps pour traiter tout ça, Zuri. Mais je veux que tu saches que mes sentiments pour toi n'ont pas changé. J'ai juste besoin de m'adapter à cette nouvelle réalité. » Zuri ressentit une vague de soulagement et de gratitude. Elle n'avait pas complètement perdu Jabari. Il y avait de l'espoir. Dans les semaines qui ont suivi, Zuri et Jabari ont navigué dans des eaux turbulentes. Il y a eu des moments tendus, des conversations difficiles et beaucoup de larmes. Mais il y a aussi eu des moments de profonde compréhension, de connexion renouvelée et, finalement, de pardon. Jabari, avec sa nature compatissante, a atteint un point où il a non seulement accepté la vérité sur Zuri, mais l'a encore plus admiré pour son courage dans la recherche de sa propre identité. Cependant, la révélation de la véritable identité de Zuri a entraîné une série de nouveaux défis. La nouvelle selon laquelle la fille du milliardaire Akinyi se cachait à l'université de Nairobi n'a pas tardé à se répandre. Soudain, Zuri s'est retrouvée au centre d'une tempête médiatique. Les journalistes entouraient le campus, les étudiants qui avaient à peine remarqué son existence la suivaient désormais avec des regards curieux, et les réseaux sociaux explosaient de spéculations et de ragots. La paix et l'anonymat auxquels Zuri appréciait tant semblaient avoir disparu du jour au lendemain. Au milieu de ce chaos, Jabari restait son refuge. Il faisait face à une attention indésirable à ses côtés, agissant souvent comme un bouclier humain contre les photographes curieux ou les collègues trop curieux.
Votre présence constante et votre soutien indéfectible ont joué un rôle déterminant pour aider Zuri à naviguer dans cette nouvelle réalité. Un après-midi, alors qu'ils essayaient d'étudier dans la bibliothèque, maintenant un défi en raison des regards et des chuchotements constants autour d'eux, Zuri finit par s'effondrer. « Je n'en peux plus, Jabari », murmura-t-elle, les larmes coulant silencieusement sur son visage. « Peut-être que je devrais simplement partir, rentrer chez toi. Ce n'est pas juste pour toi ou pour qui que ce soit ici. » Jabari lui prit les mains, ses yeux ambrés pleins de détermination. « Zuri, regarde-moi. Tu n'iras nulle part. Cette tempête passera. Ce que tu as fait, chercher ta propre identité, te battre pour avoir la chance d'être toi-même, est courageux et inspirant. Ne laisse pas ces vautours prendre le dessus. Ça loin de toi. » Les paroles de Jabari ont déclenché une étincelle de courage chez Zuri. Elle réalisa que s'enfuir maintenant reviendrait à trahir tout ce pourquoi elle était battue. Avec un signe de tête déterminé, elle essuya ses larmes et serra les mains de Jabari. « Tu as raison. Je ne peux pas abandonner maintenant. Mais comment allons-nous gérer tout ça ?» C'est à ce moment-là que Makena apparut, haletante et les yeux brillants d'excitation. « Zuri, Jabari, tu ne croiras pas ce que je viens d'entendre. » Elle s'assit à côté d'eux, baissant la voix jusqu'à un murmure pressant. Le corps étudiant organise une manifestation. Ils en ont assez de l'invasion médiatique du campus et de la façon dont cela affecte la vie de chacun. Et devinez quoi? Ils veulent que vous dirigiez, Zuri. Zuri resta bouche bée. Moi? Mais pourquoi? Je suis la raison de tout ce désordre. Makena secoua vigoureusement la tête. Non, c'est grâce à vous qu'ils se sont réunis. Votre histoire, une fille riche choisissant de vivre comme une étudiante ordinaire pour trouver sa véritable identité, a touché beaucoup de gens. Ils vous voient comme un symbole d'authenticité et de courage. Jabari sourit en serrant la main de Zuri. Tu vois, je t'ai dit que tu étais une source d'inspiration. Zuri a ressenti une vague d'émotions, peur, enthousiasme, gratitude. Son regard allait de Jabari à Makena, ces deux piliers de soutien dans ce fou voyage. « D'accord, » dit-elle finalement, sa voix gagnant en force. « Nous allons le faire, mais nous allons le faire de la bonne manière. » Dans les jours qui ont suivi, Zuri a travaillé sans relâche avec un groupe d'étudiants pour organiser une manifestation pacifique. Ils ont créé des affiches, planifié des discours et coordonné avec l'administration de l'université pour s'assurer que tout se faisait dans les règles. Le jour de la manifestation s'est levé sous un soleil radieux et chaud. Zuri s'est réveillée tôt, l'estomac noué. Alors qu'elle se préparait, elle reçut un message inattendu. Il venait de son père. « Zuri, ma fille, je sais que nous ne nous sommes pas parlé depuis ton départ, et je m'en excuse. Je suis fière de la femme forte et indépendante que tu es devenue. Je serai sur le campus aujourd'hui pour te soutenir. Amour, père. » Les larmes lui brouillaient la vision alors qu'elle lisait et relisait le message. Le soutien de son père signifiait bien plus qu'elle ne pouvait l'exprimer. Lorsque Zuri est arrivée sur le lieu de la manifestation, elle a été impressionnée par ce qu'elle a vu. Des centaines d'étudiants étaient rassemblés, beaucoup brandissant des pancartes avec des messages de soutien non seulement pour elle, mais pour tous les étudiants dont la vie avait été perturbée par l'invasion médiatique. Jabari était à ses côtés, lui tenant fermement la main. Makena était là aussi, dirigeant un groupe de chant. Et là, à la périphérie de la foule, Zuri aperçut son père, grand, imposant, mais avec un sourire fier sur le visage. Avec un signe de tête encourageant de Jabari, Zuri monta sur la petite scène de fortune. Le silence tomba sur la foule alors qu'elle s'approchait du micro. « Je m'appelle Zuri Akinyi », commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement avant de gagner en force. « Beaucoup d'entre vous me connaissaient sous le nom des Asha, Ochieng. Je suis venue dans cette université à la recherche de quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. L'authenticité, la véritable amitié, la chance de découvrir qui je suis vraiment. » Elle s'arrêta, regardant les visages attentifs devant elle. « Ce que j'ai trouvé ici a dépassé toutes mes attentes. J'ai trouvé des amis qui m'aiment pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. J'ai trouvé des professeurs qui m'ont mis au défi de penser par moi-même. Et j'ai trouvé une communauté prête à se lever non seulement pour moi, mais pour nous tous. » Zuri, sa voix gagnant en assurance à chaque mot. Elle a parlé de l'importance de la vie privée, du respect mutuel et de la nécessité d'un environnement d'apprentissage exempt de perturbations extérieures.
Elle a remercié ses collègues pour leur soutien et a demandé aux médias de respecter les limites du campus. Lorsqu'elle a terminé son discours, la foule a éclaté sous des applaudissements assourdissants. Jabari est monté sur scène et l'a serrée dans ses bras, lui murmurant à quel point il était fier d'elle. Dans les jours qui ont suivi, l'ambiance sur le campus a radicalement changé. L'administration de l'université, émue par cette manifestation pacifique, a mis en œuvre des mesures plus strictes pour protéger la vie privée des étudiants. La plupart des journalistes ont respecté la demande de Zuri et sont restés à elle écart du campus. La vie de Zuri a commencé à trouver un nouvel équilibre. Elle était plus seulement Asha, elle étudiante ordinaire, ni seulement Zuri, l'héritière milliardaire. Elle devenait une version d'elle-même incarnant le meilleur des deux mondes. Sa relation avec Jabari s'est épanouie. Il l'a accompagnée lors de sa première visite officielle au manoir Akinyi, naviguant dans le monde de la richesse et des privilèges, avec grâce et humilité. À son tour, Zuri se sentait tout aussi à l'aise en dînant avec la famille de classe moyenne de Jabari, appréciant la simplicité et la chaleur de leur maison. Makena est restée une amie fidèle, plaisantant souvent en disant qu'elle devrait facturer ses services en tant que gestionnaire de crise non officielle. Les trois formaient un trio inséparable, affrontant ensemble les hauts et les bas de la vie universitaire. Le père de Zuri, inspiré par le courage et la détermination de sa fille, a commencé à réévaluer ses propres priorités. Il a commencé à consacrer davantage de temps à des causes philanthropiques, en se concentrant particulièrement sur des programmes promouvant l'égalité en matière d'éducation et d'opportunités pour les jeunes de tous horizons. Alors que l'année scolaire touchait à sa fin, Zuri a réfléchi à l'incroyable voyage qu'elle avait parcouru. Assise sur la pelouse du campus avec Jabari, regardant le coucher du soleil, elle se sentait vraiment en paix pour la première fois depuis longtemps. « Vous savez » dit-elle en appuyant sa tête sur l'épaule de Jabari. « Quand je suis arrivée ici, je pensais que je fuyais qui Gigi était. Mais en réalité, je courais vers qui je pouvais être. » Jabari sourit, déposant un doux baiser sur ton front. « Et qui es-tu, Zuri Akinyi? C'est absolument incroyable. » Zuri sourit, reconnaissante pour tout, les défis, les victoires, les amitiés et, par-dessus tout, l'amour qu'elle avait trouvé. Elle savait que l'avenir lui apporterait encore de nombreux défis. Il y aurait des attentes à gérer, des préjugés à surmonter et un équilibre constant à maintenir entre leurs deux mondes. Mais en regardant Jabari, en pensant à Makena, à ses parents et à tous les amis qu'elle sait s'étaient faits, Zuri savait qu'elle ne relèverait pas ces défis seule. Elle avait trouvé sa tribu, sa place dans le monde, et avec elle une force qu'elle ne soupçonnait pas posséder. Alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, peignant le ciel dans des tons d'orange et de rose, Zuri se fit une promesse silencieuse. Elle continuerait à être authentique, à se battre pour ce en quoi elle croyait et à utiliser ses privilèges pour faire une différence dans le monde. Son voyage de découverte de soi n'était pas terminé. En fait, elle avait l'impression qu'il ne faisait que commencer. Et ainsi, le cœur plein d'espoir et les yeux fixés sur l'avenir, Zuri a embrassé le prochain chapitre de sa vie, impatiente de voir où sa quête d'authenticité l'amènerait ensuite. Le campus de l'université de Nairobi s'est progressivement calmé à mesure que la nuit tombait. Les étudiants retournèrent dans leur dortoir, les lumières des salles de classe S éteignirent une à une et un silence réconfortant s'installa. Pour Zuri, ce rythme nocturne du campus était devenu aussi familier que le bourdonnement constant de son ancienne vie de manoir. Alors qu'elle retournait au dortoir avec Jabari, leurs doigts entrelacés, Zuri ne pouvait s'empêcher de réfléchir à la façon dont sa perspective avait changé. Les petites choses qui passaient autrefois inaperçues étaient désormais une source de joie. L'odeur des vieux livres dans la bibliothèque, le goût du café bon marché à la cantine, le bruit des rires résonnant dans les couloirs. « À quoi penses-tu » demanda Jabari, remarquant son regard lointain. Zuri sourit en lui serrant la main. « Comme la vie est drôle. Je suis venue ici en pensant que je laissais tout derrière moi, mais en fait, j'ai trouvé bien plus que ce que j'aurais imaginé. » Jabari hocha la tête, comprenant. « Tu sais, ma grand-mère disait toujours que parfois il faut se perdre pour se retrouver. Je pense que c'est ce qui t'est arrivé. » Les paroles de Jabari ont profondément touché Zuri. Elle pensa à toutes les versions d'elle-même qu'elle avait été. La fille riche et solitaire, elle étudiante qu'ordinaire Asha, et maintenant cette nouvelle Zuri,
un mélange de toutes ces expériences et apprentissages. Lorsqu'ils arrivèrent au dortoir, McKenna les attendait à l'entrée, un sourire malicieux aux lèvres. « Hé, les tourtereaux, devinez quoi? J'ai des billets pour ce festival de jazz qui aura lieu le week-end prochain. Que diriez-vous d'une petite aventure hors du campus ?» Zuri et Jabari échangèrent des regards excités. L'idée d'une sortie nocturne, loin des pressions de l'université et des attentes, était tentante. « Comptez sur nous !» s'exclama Zuri, ressentant une montée d'excitation. C'était incroyable de voir à quel point quelque chose d'aussi simple qu'un festival de musique ressemblait désormais à une aventure passionnante. Dans les jours qui ont précédé le festival, Zuri s'est retrouvée plus réfléchie que d'habitude. Chaque cours, chaque conversation avec des amis, chaque instant avec Jabari semblait chargé d'un sens plus profond. Elle était douloureusement consciente que sa première année à l'université touchait à sa fin et avec elle, cette phase unique de sa vie. La veille du festival, Zuri a décidé de faire quelque chose qu'elle avait reporté depuis des semaines, appeler sa mère. Malgré les messages occasionnels et les brefs appels, elle n'avait pas réellement parlé à sa mère depuis qu'elle avait quitté le manoir. Les mains tremblantes, elle composa le numéro familier. Après quelques sonneries, la voix douce et inquiète de sa mère remplit la ligne. « Zuri ? Chérie, c'est toi ?»« Salut maman », répondit Zuri, sentant une boule dans sa gorge. « Je suis désolée de ne pas avoir appelé plus tôt. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil, puis... Oh, ma fille, je suis si heureuse d'entendre ta voix. Comment vas-tu ? Ton père m'a parlé de la manifestation, de ton travail. Je suis si fière de toi. » Les paroles de sa mère ont ouvert les vannes, et Zuri s'est retrouvée à tout raconter sur ses cours, ses amis, sur Jabari. Elle a parlé de ses peurs et de ses espoirs, de la façon dont elle apprenait à équilibrer qui elle était et qui elle voulait être. Sa mère écoutait patiemment, posant parfois des questions ou offrant des mots d'encouragement. Lorsque Zuri a finalement arrêté de parler, épuisée mais soulagée, sa mère a dit quelque chose qui l'a surprise. « Zuri, je veux que tu saches que j'apprends de toi. Te voir te battre pour ton indépendance, pour ton identité, cela m'a fait remettre en question beaucoup de choses dans ma propre vie. Tu es plus fort et plus sage que je ne l'étais à ton époque. » Âge. Zuri sentit des larmes chaudes couler sur ses joues. « Merci, maman. Cela compte beaucoup pour moi. » Après avoir raccroché, Zuri se sentit plus légère, comme si un poids qu'elle ne savait même pas qu'elle portait avait été retiré de ses épaules. Elle s'est endormie ce soir-là avec un sourire aux lèvres, attendant avec impatience le festival et toutes les aventures que l'avenir lui réservait. Le jour du festival s'est levé lumineux et chaleureux. Zuri, Jabari et McKenna sont partis tôt, excités à l'idée d'une journée pleine de musique et de plaisir. Le site du festival était un grand parc à la périphérie de Nairobi, transformé en une mer de tentes colorées, de stands de nourriture et de scènes. En se promenant dans le festival, Zuri s'est retrouvée complètement immergée dans l'expérience. Le rythme palpitant du jazz, mélangé au bourdonnement de la foule, créant une symphonie de vie et d'énergie. Elle a essayé des plats de rue auxquels elle n'aurait jamais pensé auparavant, a ri jusqu'à en avoir mal au ventre aux blagues de McKenna et a dansé sans inhibition sur des groupes dont elle pouvait à peine prononcer les noms. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel avec des nuances d'orange et de rose, Zuri, Jabari et McKenna ont trouvé un endroit tranquille sur une colline surplombant la scène principale. Assise sur l'herbe douce, partageant les derniers morceaux d'une collation impromptue, Zuri ressentit une vague de gratitude si intense qu'elle lui coupa presque le souffle. « Vous êtes ma famille », dit-elle doucement en regardant Jabari et McKenna. « Le saviez-vous » McKenna sourit, passant un bras autour des épaules de Zuri. « Bien sûr que nous le sommes, idiote. La famille, ce n'est pas seulement le sang, c'est celui qui choisit de rester à tes côtés quoi qu'il arrive. » Jabari hocha la tête, prenant la main de Zuri et entrelaçant leurs doigts. « Et nous serons toujours là, Zuri, dans les bons comme dans les mauvais moments. » Alors que le groupe sur la scène principale commençait à jouer une douce mélodie, Zuri ferma les yeux, laissant la musique et le moment l'envelopper. Elle pensait à tout ce qui s'était passé depuis qu'elle avait quitté le manoir de ses parents, les luttes, les découvertes, la croissance, chaque défi, chaque moment de doute, chaque victoire l'avait façonnée pour devenir la personne qu'elle était maintenant.
Le voyage de Zuri Akini était bien plus qu'une simple fuite devant la richesse ou une quête d'anonymat. Était une recherche d'authenticité, de liens authentiques et d'un objectif plus grand qu'elle. En chemin, elle a non seulement trouvé de véritables amitiés et un amour profond, mais elle a également découvert une force intérieure qu'elle ne soupçonnait pas posséder. Son histoire nous rappelle avec force que la véritable richesse ne réside pas dans les comptes bancaires ou les biens matériels, mais dans les expériences que nous vivons, les liens que nous nouons et l'impact que nous avons sur la vie des autres. Zuri a appris qu'être authentique demande du courage, que la vulnérabilité peut être une source de force et que parfois nous avons besoin de nous perdre pour vraiment nous retrouver. Alors que le festival touchait à sa fin et que la nuit s'approchait de Nairobi, Zuri savait que ce N était que le début de son voyage. Il y aurait encore d'autres défis à relever. Équilibrer ces deux mondes, répondre aux attentes de sa famille et de la société, et continuer à grandir et à évoluer en tant que personne. Mais désormais, elle allait faire face à ces défis non plus comme la fille solitaire et privilégiée qu'elle était autrefois, mais comme une femme forte entourée d'amour et de soutien. L'avenir était incertain, mais pour la première fois de sa vie, cette incertitude ne lui faisait pas peur. Au contraire, cela la remplissait d'émotions et de possibilités. Avec Jabari à ses côtés, Makena comme son roc et une nouvelle compréhension d'elle-même et du monde qui l'entoure, Zuri était prête à écrire le prochain chapitre de son histoire. Une histoire d'authenticité, de courage et du pouvoir transformateur de l'amour et de l'amour. Amitié. Alors que les dernières notes de jazz flottaient dans l'air de la nuit, Zuri sourit intérieurement. Elle était partie à la recherche d'elle-même et, ce faisant, avait découvert un monde entier. Et là, réalisa-t-elle, Cécé était le véritable trésor, un trésor qu'aucune fortune ne pouvait acheter.